Chapitre 28. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahala, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nébajot. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il y passa la nuit, car le soleil y couchait. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il peur et dit: que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donnes. Cette même échelle que Jésus avait dit à Nathanaël, qu'il verra les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Comment? Jésus avait dit ça à Nathanaël, Nathanaël Ah dans oui, l'épître de Jean, quand il dit, tiens, tu es le Fils de Dieu, et il a dit, tu verras encore de plus grandes choses, tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. oui, tout à fait. Ok, je vais lire le 29. Puis s'étant remis en marche, Jacob s'en alla en la terre d'Orient chez Laban, fils de Bathuel le Syrien, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Il aperçut un puits dans la plaine et trois troupeaux de brebis. Arrêtés près du puits, donc arrêtés près du puits, car c'était là qu'on abreuvait les troupeaux, il y avait une grande pierre sur l'ouverture du puits. Lorsque tous les troupeaux étaient rassemblés, les pâtres faisaient rouler la pierre de l'ouverture du puits et ils donnaient à boire au bétail. Puis ils remettaient la pierre à sa place au-dessus du puits. Et Jacob dit: frère, d'où êtes-vous? Nous sommes, répondirent-ils, d'Aran. Il ajouta: connaissez-vous Laban, petit-fils de Nachor? Et ils dirent: nous le connaissons. Et il leur dit: se porte-t-il bien? Ils répondirent: il se porte bien. Voilà Rachel sa fille qui vient avec ses brebis. Le jour est encore grand, dit Jacob, mais ce n'est point l'heure où l'on rassemble les troupeaux. Faites donc boire vos brebis, ramenez-les au pâturage. Ils répartirent: nous ne le pourrons avant la réunion de tous les pâtres. À eux tous, ils détourneront la pierre de l'ouverture du puits, et nous ferons boire notre bétail. Comme il leur parlait encore, Rachel, fille de Laban, les rejoignit avec les brebis de son père, car elle menait paître les brebis de son père. Et lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et les brebis de Laban, frère de sa mère, c'est répété deux fois, s'étant approché, il détourna la pierre de l'ouverture du puits, et fit boire les brebis de Laban, frère de sa mère. Et Jacob donna un baiser à Rachel, et élevant la voix, il pleura. Il apprit à Rachel qu'il était neveu de son père et fils de Rebecca. Aussitôt s'étant mis à courir et raconta tout à son père. À peine Laban eut-il entendu le nom de Jacob, fils de sa sœur, qu'il courut à sa rencontre, et l'ayant serré dans ses bras, il le baisa. Puis il le conduisit en sa demeure, et Jacob raconta à Laban toutes choses. Laban lui dit: tu es de mes os et de ma chair. Et Jacob resta avec lui tous les jours d'une lune. Laban dit ensuite à Jacob: parce que tu es mon frère, tu ne dois pas me servir gratuitement. Dis-moi donc quelle récompense tu veux. Or Laban avait deux filles. L'aînée se nommait Lia et la plus jeune Rachel. Lia avait les yeux faibles. Rachel était belle de visage et pleine de grâce. Et Jacob aimait Rachel, et il dit: je te servirai 7 ans pour Rachel ta plus jeune fille. Mieux vaut, lui dit Laban, la donner à toi qu'à un autre homme. Demeure donc avec nous. Jacob servit donc 7 années pour Rachel, et les ans furent devant lui comme de courtes journées, à cause de la tendresse qu'il avait pour elle. Et Jacob dit à Laban: donne-moi ma femme afin que j'habite avec elle, car les jours sont accomplis. Laban réunit tous les hommes du lieu et il célébra les noces. Mais le soir venu, il prit sa fille Lia et l'introduisit auprès de Jacob, qui s'approcha d'elle. Or Laban donna à sa fille Lia pour servante Zelpha qui lui appartenait. Lorsque le matin parut, Jacob reconnut Lia et dit à Laban: pourquoi m'as-tu fait cela? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban répondit: il n'est point d'usage en notre pays de donner la plus jeune avant l'aînée. Achève la semaine de celle-ci et je te la donnerai encore l'autre pour le prix des travaux que tu feras ensuite pour moi pendant 7 autres années. Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine de Lia et Laban lui donna femme sa fille Rachel. Laban donna à sa fille
prit pour servante Bala, qui lui appartenait. Et Jacob s'approcha de Rachel, et il la chérit plus que Lia, et il servit pour elle 7 autres années. Mais le Seigneur, ayant vu que Lia était haïe, lui ouvrit les entrailles, tandis que Rachel resta stérile. Et Lia, ayant conçu, enfanta à Jacob un fils, elle l'appela Ruben, disant, le Seigneur a vu mon humiliation, et il m'a donné un fils. Maintenant, donc, mon époux m'aimera. Elle conçut de Rachel, et elle enfanta un second fils. Et elle dit, le Seigneur a entendu que je suis haïe, et il a donné encore celui-ci, elle l'appela Siméon. Elle conçut un troisième fils, elle conçut une troisième fois, et elle enfanta un fils, et elle dit, désormais mon époux sera avec moi, car je lui ai donné 3 fils. À cause de cela, elle l'appela Lévi. Et ayant encore conçu, elle enfanta un fils, et elle dit, maintenant encore en ceci, je louerai le Seigneur. C'est pourquoi elle donna à l'enfant le nom de Judas, puis elle cessa d'enfanter. Alors j'avais vu dans une tradition juive, et qu'apparemment, quand un homme connaît sa femme pour la première fois, ils doivent le faire totalement dans le noir. C'est-à-dire, il ne voit pas sa femme. Il ne sait, donc il la voit pas, il sait que c'est elle, mais il ne peut pas la regarder. Apparemment, il peut pas voir sa nudité la première fois. Et ce qui expliquerait pourquoi Jacob n'a pas su que c'était Lia avec qui il couchait. Apparemment, c'est une tradition qu'ils ont perpétuée, que c'est quelque chose qui date depuis très longtemps. D'accord. Je l'ai vu dans un film là qu'ils ont fait spécialement sur comment on appelle ça, les orthodoxes, les ultra-orthodoxes. Ben eux, Oui. ils ont ce truc-là en fait. Ça veut dire avant les noces, ils ont le droit de se voir pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, ils sont seuls. Ils ont le droit de se voir juste la seule 30 minutes. Mais après, quand ils vont dans la chambre nuptiale pour conclure leur mariage, ils sont totalement dans le noir. C'est-à-dire ils ne se voient pas l'un et l'autre. Et ils doivent conclure la première fois comme ça. Et donc, Ça doit être ça. c'est certainement ce que Laban a dû faire. Il a dû mettre Rachel devant lui pendant les 30 minutes. Donc, il a été persuadé en son cœur que ce serait Rachel qui irait la rejoindre. Mais en fait, il a fait passer son autre fille. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que Dieu, il sait que Laban, il a eu par ruse Jacob. Et que du coup, il a dû se mettre en couple avec Lia. Alors que Jacob va finir par avoir Rachel et qu'il va l'aimer plus, étant donné que c'était elle qui voulait. Dieu va voir que Lia, elle est haïe et il va fermer la matrice à Rachel. Donc, c'est-à-dire d'une manière que Dieu n'était pas d'accord avec la manière d'agir de Jacob. Pourtant, moi, je trouve que personnellement, Jacob, il voulait Rachel. Je veux dire, il s'est fait avoir par ruse. Il n'a jamais. Oui, il a pas fauté là-dedans, oui. Voilà, mais pourtant, Dieu ferme la matrice à Rachel. Donc, c'est que Dieu n'approuve pas sa réaction. Peut-être pas. Oui, peut-être qu'il approuve pas le fait qu'il aime moins Léa. Lia. Mais c'est Parce que compréhensible. en faisant une étude biblique, enfin, j'ai vu sur la chaîne de Théonopsie, quand tu fais l'étude biblique sur cette histoire-là, en fait, tu vois que Jacob, il a été subjugué par Rachel qui faisait tout pour plaire, tu vois. C'était une personne de nos jours, elle se maquillerait, elle ferait vraiment, elle ferait tout pour plaire aux hommes, tu vois. Et lui, il a complètement été subjugué, en fait. C'est vraiment un amour passionnel. C'est pas un amour. Ah, c'est plus pour sa beauté, en fait. Oui, voilà, c'était sa beauté d'après cette étude-là. Donc après, peut-être que Dieu, oui, il n'apprécie pas du. Enfin, je sais pas. En tout cas, il console Léa en lui faisant la primauté d'avoir des enfants sur Moi, je Rachel, vois quoi. Il la plutôt console. ça comme ça. Je vois plutôt le Ouais. fait qu'il rend justice à Léa, enfin, il la console, quoi. Ouais. Un peu de la même manière qu'il va consoler Agar. Oui. Un peu la même chose, oui. Ouais. De toute façon, on sait que par la suite, il va lui ouvrir la matrice aussi à Rachel. Oui. Oui, donc il n'est pas si injuste. Après, ça doit être chaud quand même, hein. Je veux dire, d'avoir 2 femmes comme ça. Et je veux dire, les rivalités, les jalousies, les querelles qu'il Déjà, doit y avoir entre elles. en notre sœur de sang, t'es rivale à la base. Et, Ouais, alors enfin, quand non, tu partages c'est le pas même gars. forcément rival, mais ça peut attiser la rivalité, quoi. Ouais. Je sais pas. Ouais, ça devait pas être évident. Mais bon, ni pour l'une ni pour l'autre d'ailleurs, parce que Et dans même pour l'étude Léa, biblique, qu'elle il devait disait, pas. pardon, Vas-y. dans l'étude biblique, il disait, on voyait le caractère de Léa qui était très sage, très patiente, il y avait une sagesse en elle, tu vois. Et c'est elle qui a appris au final, sur du long terme, il me semble, à Jacob, elle a appris à Jacob à aimer correctement c'est vraiment, faudrait vraiment que je la réécoute cette d'ailleurs parce qu'elle est quand même riche en enseignement. Bah, je pense que peut-être en suivant la lecture, on aura d'autres indices. Rachel voit qu'elle ne peut pas donner d'enfant à Jacob. Alors elle devient jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Jacob se met en colère contre elle et il dit, est-ce que je suis à la place de Dieu, moi? C'est lui qui t'empêche d'en avoir. Rachel répond, prends ma servante Bila, unis-toi à elle pour qu'elle ait des enfants. Je les adopterai. Alors par elle, j'aurai des enfants, moi aussi. Rachel donne sa servante pour femme à Jacob. Jacob s'unit à elle. Bila devient enceinte et elle donne un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a fait justice, il m'a écouté et il m'a donné un fils à moi aussi. C'est pourquoi elle lui donne le nom de Dan. Bila, la servante de Rachel, devient de nouveau enceinte. Elle donne un deuxième fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté dur
durement contre ma sœur et j'ai gagné. Elle donne à ce fils le nom de Nephtali. Léa voit qu'elle cesse d'avoir des enfants. Alors elle prend sa servante Zilpa et elle la donne pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, donne un fils à Jacob. Léa dit quelle chance et elle lui donne le nom de Gad. Zilpa, la servante de Léa, donne un deuxième fils à Jacob. Léa dit quel bonheur pour moi. Maintenant les femmes peuvent dire que je suis heureuse et elle donne à ce fils le nom d'Aser. Un jour, au moment de la récolte du blé, Ruben va au champ. Il trouve des pommes d'amour et les apporte à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, s'il te plaît, donne-moi quelques pommes d'amour de ton fils. Léa lui répond, tu as déjà pris mon mari. Est-ce que cela ne te suffit pas? Tu veux en plus prendre les pommes d'amour de mon fils? Rachel continue. Eh bien, si tu me donnes les pommes d'amour, Jacob passera la nuit avec toi. Le soir, Jacob revient des champs. Léa sort à sa rencontre et dit, tu dois passer la nuit avec moi. J'ai acheté ce droit en donnant les pommes d'amour de mon fils. Jacob passe donc la nuit avec elle cette nuit-là. Dieu entend la prière de Léa. Elle devient enceinte et elle donne à Jacob un cinquième fils. Léa dit, Dieu m'a récompensé parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle donne à ce fils le nom d'Issachar. Léa devient de nouveau enceinte. Elle donne un sixième fils à Jacob. Elle dit, Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois-ci, mon mari va m'honorer. En effet, je lui ai donné 6 fils. Et elle donne à ce fils le nom de Zabulon. Plus tard, elle met au monde une fille. Elle lui donne le nom de Dina. Alors Dieu se souvient de Rachel. Il entend sa prière et la rend capable d'avoir un enfant. Rachel devient enceinte et elle met au monde un fils. Elle dit, enfin, Dieu a enlevé ma honte. Elle donne à son fils le nom de Joseph en disant que le Seigneur me donne encore un autre fils. Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour aller chez moi dans mon pays. Permets-moi de partir avec mes femmes et mes enfants. C'est pour elles que j'ai travaillé à ton service. Tu sais bien tout le travail que j'ai fait chez toi. Laban répond, sois bon pour moi. Écoute-moi. Mes dieux m'ont fait savoir que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Dis-moi le salaire que tu veux, je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce que ton troupeau est devenu grâce à moi. Avant mon arrivée, tu possédais peu de choses. Maintenant, tu en as beaucoup. Et le Seigneur t'a béni depuis que je suis chez toi. Est-ce que le moment n'est pas venu pour que je travaille aussi pour ma famille? Laban demande, qu'est-ce que je dois te donner? Jacob répond, tu ne dois rien me donner. Si tu acceptes ce que je vais te demander, je suis prêt à m'occuper de ton troupeau et à le garder comme avant. Aujourd'hui, je regarderai de très près toutes les bêtes. Je mettrai à part tous les moutons qui ont des taches de couleur, petites ou grandes. Tous les moutons de couleur sombre, toutes les chèvres qui ont des taches petites ou grandes, ce sera mon salaire. Plus tard, tu pourras voir si je suis honnête en venant contrôler mon salaire. Toutes les chèvres qui n'auront pas de taches, petites ou grandes, tous les moutons qui ne seront pas de couleur sombre seront des bêtes que j'aurai volées. Laban répond, c'est bien, je suis d'accord avec ce que tu proposes. Mais le jour même, Laban met à part les boucs qui ont des raies et des taches, toutes les chèvres qui ont des taches, petites ou grandes, et les moutons de couleur sombre ou avec un peu de blanc. Il les confie à ses fils. Puis, il les envoie à 3 jours de marche loin de Jacob qui garde le reste du troupeau de Laban. Alors Jacob prend des branches vertes de 3 arbres différents. Il découpe des petites bandes d'écorce pour laisser apparaître des raies blanches sur le bois. Il met les bâtons rayés dans les abreuvoirs, sous les yeux des moutons et des chèvres. En effet, les bêtes s'accouplent facilement quand elles viennent boire. Les bêtes s'accouplent donc devant les bâtons. Et les chèvres font des cabris qui ont des raies avec des taches, grandes ou petites. Jacob met des moutons à part. Il les fait regarder les moutons de Laban qui ont des raies ou qui sont de couleur sombre. De cette façon, il forme des troupeaux à lui et il ne les mélange pas avec les bêtes de Laban. Chaque fois que des belles bêtes veulent s'accoupler, Jacob met les bâtons sous leurs yeux dans les abreuvoirs pour qu'elles s'accouplent devant ses bâtons. Mais quand les bêtes sont maigres, il ne met pas de bâtons. Ainsi, les bêtes maigres sont pour Laban et les belles bêtes sont pour Jacob. Jacob devient de plus en plus riche. Il possède beaucoup de moutons et de chèvres, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. J'ai un peu mieux compris maintenant. En gros, Dieu il va fermer la matrice à Rachel et c'est Léa qui va avoir des enfants. Et Rachel, comme elle va être prise de jalousie, elle va, au lieu de s'en remettre à Dieu et de prier Dieu, elle va tout simplement se dire, ben écoute, je vais te donner ma servante, tu lui feras des enfants et d'une manière, j'aurai gagné sur ma sœur parce que les enfants qu'elle fera ma servante, ce seront les miens. Donc il y aura cette concurrence. Donc elle va avoir des enfants de cette manière-là. Puis c'est Léa, sa servante ensuite, qui aura des enfants. Puis Léa sera de nouveau exaucée, elle aura des enfants. Et un détail important, c'est lorsqu'on nous dit que lorsque Rachel a prié Dieu, qu'elle fut exaucée, qu'elle eut un fils. Donc on s'imagine que depuis tout ça, en fait, elle était rentrée dans une jalousie et un orgueil vis-à-vis de Léa, qui avait un peu, comment dire, enfin ouais, qu'elle s'estimait plus grande que sa sœur, que certainement elle devait voir l'amour de Jacob vis-à-vis pour elle, qui était beaucoup plus grand que sa sœur. Donc elle pensait certainement avoir bien plus que sa propre sœur. Elle pensait qu'elle aurait beaucoup plus d'enfants que sa sœur. Et donc certainement Léa a été méprisée. Dieu n'aimant pas ce que Léa faisait par rapport, ce que Rachel faisait par rapport à sa propre sœur. Du coup, il a fermé la matrice pour parce que qui s'élève s'abaisse. Donc qui s'élève se verra abaisser, qui s'abaisse se verra élevé. Donc comme elle s'est élevée, elle a été
était abaissée, jusqu'à ce qu'elle s'abaisse elle-même en priant Dieu de l'exaucer. Et puis là, lorsqu'elle va être exaucée, elle va dire Dieu a pourvu à ma honte. Donc Dieu a fait en sorte que je ne suis plus dans l'opprobre. Parce qu'elle s'est abaissée, donc le fait qu'elle s'est abaissée, elle a été de nouveau élevée. Ouais, je vois, ça se tient. Mais ça rejoint un peu ce que tu avais dit, que tu avais entendu dans une étude, que Léa avait certainement un meilleur cœur que Rachel. Tu vois, Rachel était, on va dire, comment expliquer, on va dire qu'elle était un but d'elle-même, elle connaissait sa beauté. Tu vois, par exemple, quand tu sais que physiquement, tu as plus d'atouts que ta sœur, imaginons, mais vous partagez le même gars. Tu sais que c'est tes atouts physiques qui vont prévaudre, qui vont prévaudre Prévaloir. sur, oui, voilà, Prévaloir. pardon, prévaloir sur les atouts du cœur de ta sœur, parce que malheureusement, comme Jésus a dit, l'homme juge à ce qui saute aux yeux. Donc l'homme est attiré par ce qui saute aux yeux, donc il est attiré par le charnel, et elle savait très bien qu'elle pouvait avoir Jacob de cette manière-là. D'ailleurs, elle va même, d'une manière déshonorer Jacob, parce que pour des mandragores, donc pour des pommes d'amour, elle a été prête à donner sa sœur une nuit avec Jacob. Donc on voit un peu l'estime qu'elle avait elle-même pour Jacob à cause de son déshonneur. Donc elle est tellement imbue d'elle-même que j'ai l'impression que elle ne se soucie pas de savoir si Jacob doit être attiré par elle ou quoi, parce qu'elle le sait. C'est quelque chose qu'elle le sait. Voilà, elle l'a vu, elle a remarqué que Jacob posait beaucoup plus son regard sur elle. Et Léa, pardon, dans son affliction, elle a été véritablement abaissée, elle a été humiliée. Et Dieu, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu qui rend justice, et il ne laisse pas la personne qui se fait humilier dans son humiliation. Dieu ne supporte pas ces choses-là. Et donc, il lui a rendu justice en humiliant à son tour Rachel, en lui fermant la matrice. Jusqu'à ce que Rachel comprenne son erreur, qu'elle comprenne que ce n'est pas en comptant sur ses propres forces, sur ses propres ressources, en passant par là, en donnant sa servante. En donnant sa servante, elle se disait, je peux contourner le piège de l'Éternel. Donc l'Éternel m'a fermé les entrailles. Ben, ce n'est pas grave, je pourvois une nouvelle solution. Je donne tout simplement ma servante. Ça nous rappelle un peu ce qu'a fait Sarah en donnant Agar. Sarah n'avait plus, ça faisait 10 ans, elle attendait d'avoir un enfant. Elle voyait qu'Abraham ne lui donnait pas. Donc elle pensait certainement que Dieu lui avait fermé les entrailles. Donc elle va faire une volonté purement humaine. Elle va donner sa servante et elle va dire le fils qui sera né sera tout simplement le mien. Et donc là, elle fait le même scénario. Elle sait que Dieu l'a fermé les entrailles et donc elle va faire le même scénario que Sarah. Elle va donner sa servante. Donc ouais, ça nous apprend beaucoup sur un peu la nature de Rachel, de comment elle était. Et je crois que ces épisodes qu'elle a dû vivre, cette humiliation qu'elle a dû vivre, qui a dû faire en sorte qu'elle soit un peu plus humble. Ouais, je pense que c'est ce qu'il disait, ouais, qu'au final, elles ont appris les uns des autres et que ça a élevé tout le monde, sa situation difficile, du coup. Tu apprends. Parce que moi, ce qui m'a fortement étonné, c'est quand c'est pendant Rachel voyant qu'elle n'enfantait point pour Jacob, puis jalouse de sa sœur. Donc il y a un sentiment de jalousie. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants, sinon je mourrai. Donc elle le prend par chantage. Mais Jacob, il va s'irriter, mais il va dire, mais attends, moi je suis pas l'égal de Dieu, est-ce que c'est moi qui t'a fermé les entrailles? Et la réponse de Rachel est étonnante, parce qu'elle va dire à Jacob, bah, voici ma servante Bala, approche-toi d'elle et elle enfantera sur mes genoux. Et par elle, moi aussi j'aurai des enfants. Donc on voit très bien que cette réaction de donner sa servante, c'est en fonction de la réponse de Jacob. Jacob lui fait comprendre, mais c'est Dieu qui t'a fermé les entrailles. Donc moi, je n'ai aucun pouvoir pour te les ouvrir. Donc elle dit, ok, bah Dieu m'a fermé les entrailles, bah moi, je pourrais une solution par moi-même. Je te donne ma servante, elle enfantera sur mes genoux et ce sera mon fils. Donc c'est une manière de se rebeller contre Dieu pour dire, Dieu, je n'ai pas vraiment besoin de ton approbation pour avoir un enfant. Si je veux un fils, je peux toujours passer par une manière purement humaine. Le souci, c'est que ce n'est pas son fils. Et elle le sait très bien. Léa, sa sœur, à la différence d'elle, c'est qu'elle a eu de sa propre chair. Donc c'est véritablement ses fils. Léa a fait comme elle a donné des servantes. Elle a certainement été pris dans le jeu de l'amertume vis-à-vis de sa sœur. Parce qu'on voit que Rachel donne sa servante, elle a 2 fils, si je me trompe pas. Puis c'est Léa, elle va faire de même, elle va donner sa servante. Puis Léa va avoir des fils elle-même. Et c'est seulement le dernier que c'est Rachel qui va l'avoir. C'est lorsqu'elle va comprendre que finalement, elle n'avait rien. Même si c'était sa servante qui lui donnait des fils, ce n'était pas véritablement les siens, sans d'avoir des fils pour elle. Mais le fils qui va donner à Rachel, le tout dernier fils qu'elle va lui donner, grâce à son repenti, grâce à sa prière, c'est ce fils quand même de Judas. Je crois que le Messie. Ouais. Mais c'est bien que tu m'en as parlé en ayant gardé ce que tu as dit par rapport à l'étude et quand tu as lu, j'ai essayé un peu de comprendre à travers ce que tu as lu et c'est là que ça m'est venu en fait. Donc maintenant c'est largement plus clair. Bah, pour moi aussi, avec comment tu as résumé les choses, pas mal. Donc 31. Cependant, Jacob entendit les fils de Laban se dire entre eux. Jacob a pris tous les biens de notre père, c'est des biens de notre père qui s'est fait cette gloire où nous voyons. Et Jacob regarda la face de Laban et il vit qu'elle n'était pas pour lui comme la veille et l'avant-veille. Le Seigneur lui-même dit à Jacob, retourne au pays de ton père dans ta famille, je serai avec toi. Aussitôt Jacob envoya chercher Léa et Rachel dans la plaine où étaient les troupeaux. Et il leur dit, je vois que la face de votre père n'est pour moi ni comme hier, ni comme le jour précédent. Cependant le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Néanmoins,
point. Il m'a trompé et pendant 10 portées d'agneau, il a changé ma récompense. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire tort. S'il disait, des bigarrés seront ta récompense, toutes les brebis produisaient des rejetons bigarrés. S'il disait au contraire, les blancs seront ton salaire, toutes les brebis produisaient des rejetons blancs. Le Seigneur a enlevé ainsi tout le bétail de votre père pour me le donner. Voici ce qui est arrivé. Lorsque les mères concevaient, j'eus pendant mon sommeil une vision. Je vis que les béliers et les boucs, couvrant les brebis et les chèvres, étaient blancs mêlés, bigarrés et cendrés. Et pendant mon sommeil, l'ange du Seigneur m'a dit Jacob, et j'ai répondu qu'y a-t-il? L'ange m'a dit lève les yeux, vois les boucs et les béliers couvrant les chèvres et les brebis. Ils sont blancs mêlés, bigarrés et cendrés. Et j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu qui t'a apparu en la demeure de Dieu, où tu as oint pour moi une colonne, et où tu m'as fait un vœu. Maintenant donc, lève-toi et pars de cette terre, retourne au pays où tu es né, et je serai avec toi. Rachel et Elia lui dirent, est-ce que nous avons encore une part ou un héritage en la maison de notre père? Ne nous a-t-il pas traités en étrangères? Il nous a vendus, et il a dévoré avec avidité l'argent qu'il avait retiré de nous. Que toute la richesse, toute la gloire que Dieu a enlevée à notre père soit à nous et à nos enfants. Maintenant donc fais tout ce que Dieu te dit. Et Jacob s'est enlevé, prit sur des chamelles ses femmes et ses enfants. Il emmena tout ce qui lui appartenait, tant ce qu'il avait acquis en Mésopotamie que ce qui lui était propre, pour retourner auprès de son père Isaac dans la terre de Canaan. Cependant, Laban allait tondre ses brebis, et Rachel déroba les idoles de son père. Jacob se cacha de Laban, le Syrien, ne lui faisant point savoir qu'il s'enfuyait. Il s'en alla rapidement avec ce qui lui appartenait, traversa le Phat, et hâta sa marche vers la montagne de Galade. Le troisième jour, on apprit à Laban le Syrien que Jacob s'était enfui. Aussitôt, prenant avec lui ses frères, il se mit à sa poursuite. Et au bout de 7 jours, il atteignit la montagne de Galade. Or, Dieu va vers Laban le Syrien la nuit, pendant son sommeil, et lui dit, garde-toi de parler méchamment à Jacob. Bientôt Laban eut atteint Jacob, qui avait dressé ses tentes sur la montagne, et Laban fit arrêter ses frères sur les monts de Galade. Qu'as-tu fait, dit-il à Jacob? Pourquoi as-tu fui secrètement? Pourquoi m'as-tu volé et m'as-tu emmené mes filles comme des captives conquises par le glaive? Si tu m'avais averti, je t'aurais reconduit joyeusement avec des musiciens, au son des tambours et des sitars. Mais je n'ai pas été jugé digne d'embrasser mes petits-enfants et mes filles. Tu as bien agi en insensé. Mon bras est assez fort pour te maltraiter, mais le Dieu de ton père m'a parlé cette nuit disant, garde-toi de parler méchamment à Jacob. Pardon, puisque tu désires si ardemment de retourner dans la maison de ton père, mais pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit à Laban, j'avais crainte et je me disais qu'il n'aille point m'enlever ses filles et tout ce qui m'appartient. Jacob ajouta, celui chez qui tu trouveras tes dieux, qui ne vivent point parmi nos frères. Reconnais chez moi ce qui t'appartient et prends-le. Or, il ne croyait pas qu'il y eût rien chez lui, car il ignorait que Rachel sa femme eût dérobé les idoles. Étant entré dans la demeure de Léa, Laban chercha et ne trouva rien. Il sortit de la demeure de Léa et chercha dans celle de Jacob, et dans la demeure des 2 servantes, et il ne trouva rien. Et il entra aussi en la demeure de Rachel. Or, Rachel avait pris les idoles, et les ayant cachées dans le bas de sa chamelle, elle s'était assise par-dessus. Elle dit à son père, ne t'indigne pas, Seigneur. Je ne puis me lever devant toi, il m'est advenu ce qui arrive aux femmes. Et Laban chercha dans toute la demeure, et il ne trouva pas les idoles. Jacob alors s'indigna, et éclata en reproche contre Laban, et se mit à lui dire, quelle est mon iniquité, quel est mon crime pour que tu m'aies poursuivi, et pour que tu aies fouillé tous les meubles de ma demeure? Qu'as-tu trouvé des choses de ta maison? Non, qu'as-tu trouvé des choses de ta maison? Mets-le donc là devant tes frères et devant mes frères, qui jugent entre nous deux. J'ai passé avec toi 20 de mes années, tes brebis et tes chèvres n'ont jamais été stériles. Jamais je n'ai mangé les béliers de tes troupeaux. Je ne t'ai point compté ce qu'ont pris les bêtes fauves, et j'ai payé du mien les rates de jour et les rates de nuit, qui étaient brûlées par la chaleur des jours, glacées par la froidure des nuits. Le sommeil avait fui de mes yeux. Voilà 20 ans que je suis dans ta maison, je t'ai servi 14 années pour prix de tes 2 filles, et 6 pour tes menus troupeaux, et toi tu as changé ma récompense durant 10 portées d'agneaux. Si le Dieu de mon père Abraham et la crainte d'Isaac n'étaient pas de mon côté, tu m'eusses renvoyé les mains vides. Dieu a vu mon humiliation et la fatigue de mes bras, et il t'a fait hier ses reproches. Laban répondit à Jacob, tes filles sont mes filles, tes fils sont mes fils, ce bétail est mon bétail, tout ce que tu vois est à moi et à mes filles. Comment pourrais-je leur nuire à elles et à leurs enfants? Viens donc, je vais faire une alliance qui soit un témoignage entre moi et toi. Et il lui dit, il n'y a personne avec nous, que Dieu soit témoin entre nous. Jacob, ayant pris une pierre et l'ayant dressée en forme de colonne, dit à ses frères, rassemblez des pierres, et ils rassemblèrent des pierres dont ils firent un autel, sur lequel ils mangèrent. Et Laban dit à Jacob, cet autel est témoin aujourd'hui entre moi et toi, entre toi et moi. Laban l'appela l'autel du témoignage, et Jacob l'autel du témoin. Et Laban dit à Jacob, voilà l'autel et la colonne que j'ai élevée entre moi et toi. Cet autel est témoin. Cette colonne cette colonne porte témoignage. C'est pourquoi l'autel fut appelé l'autel porte témoignage. Galate. Et la vision qui a été vue, que Dieu regarde entre nous deux, puisque nous allons nous séparer. Si tu humilies mes filles, si avec elles tu prends d'autres femmes, fais attention, personne ne nous voit et n'est avec nous. Mais Dieu est témoin entre moi et toi. Si jamais je franchis de ton côté, ou si tu franchis du mien, cet autel et cette colonne dans ce mauvais dessein. Si jamais je franchis de ton côté, ou si tu franchis du mien cet autel et cette colonne dans de mauvais desseins, que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor jugent entre nous. Et Jacob jura par l'objet de la crainte d'Isaac son père. Il offrit un
sacrifice sur la montagne et convoqua ses frères. Ils mangèrent et ils burent et ils dormirent sur la montagne. C'est ce que je disais un peu l'autre fois, tu vois, par rapport à Ésaü. Quand j'ai dit finalement que Jacob va quand même payer sa ruse. Jacob, il a quand même dû servir 20 ans chez Laban à cause de l'exil qu'il a dû faire par rapport à son frère. Ouais, souvent on est traité comme on a traité les autres. Ouais, il a rusé son frère, donc il a été rusé par son tour. Ouais, du coup, quand il t'arrive quelque chose, pose-toi la question si s'il n'y a pas eu ça dans ta vie avec quelqu'un d'autre. Chapitre 32. Ouais, vas-y. Ok. Jacob poursuivit son chemin et les anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mer et les enfants. Et toi tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits allaités, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânes et 10 ânes. Il remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi, et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü mon frère te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras, à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 12 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors, un homme était avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Moi, j'aimerais savoir pourquoi, quand tu rencontres Dieu, t'as envie de te battre avec lui. Oui, j'ai la même question depuis que j'ai lu ce passage. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je crois qu'il voulait la bénédiction. Il a lutté pour avoir la bénédiction, quoi. Il voulait lui imposer. En fait, il a osé, presque imposer à Dieu la bénédiction. Moi, j'avais entendu autre chose. Apparemment, il voulait fuir son frère. Il n'avait pas confiance en l'Éternel. Et donc, Dieu est descendu. Il a déboîté la hanche. Comme ça, il ne pouvait plus fuir. Il était obligé d'affronter son frère. Et en même temps, il recevait sa bénédiction. Parce que, Oh, ouais. d'accord. J'avais entendu ça. Intéressant, ouais. Quand il envoyait ses servants, etc., avec ses troupeaux, ben, comme il voyait que la colère comme il voyait que son frère, il s'avançait toujours et que le message était toujours le même, il a voulu se retirer, en gros. Il a voulu fuir. Mais Dieu ne voulait pas qu'il fuit. Et donc, il serait descendu, il aurait lutté avec Jacob et il aurait frappé à la hanche. Pourquoi? Pour qu'il ne puisse plus fuir. Et en même temps, il aurait donné sa bénédiction et c'est ça qui lui aurait permis d'affronter son frère. Et j'ai lu ça dans un commentaire biblique, en fait. Ça fait penser à, comme pour Jonas, il a empêché de fuir, quoi.